C'est la fin de cette 4e journée de navigation. Donc on prépare notre 4e nuit en mer. Le bilan depuis le départ, on a eu une mer croisée quasiment depuis le départ, donc c'est assez éprouvant au niveau des organismes, surtout qu'à la veille, on est deux à se relayer, donc c'est fatigant, et puis pour les filles à l'intérieur, ça secoue, c'est quand même la machine à laver à l'intérieur. Et donc les organismes mailles ont été mis à rude épreuve, et tout le monde a hâte quand même d'arriver. Mais bon, l'arrivée c'est mardi dans la nuit ou mercredi à 2 h du matin, donc on a encore un petit bout de chemin à faire. Aujourd'hui, on a barré toute la journée. En fait, Mofila, Amandine et moi, on a barré. Alors c'est dans l'ordre du nombre d'heures passées à la barre. Donc Mofila a passé beaucoup d'heures à la barre, après Amandine et puis moi en dernier. Simplement parce que sur les panneaux solaires, on était descendu bas encore en batterie. Et ça c'est lié, c'est une conjugaison qu'on retrouve assez classiquement finalement entre 3 jours de nuages plein pot, une nuit qui tombe relativement tôt, et puis la direction qu'on prend, c'est-à-dire que très très tôt dans la journée, vers 3-4 heures de l'après-midi, le Génois est complètement face au soleil et occulte complètement les panneaux solaires. Alors ce qui est fou, c'est que quand on est sur une allure, je sais pas, un peu plus vers le grand largue ou le largue, le soleil arrive et là on produit 450-500 watts de courant, et dès que le Génois se met devant, pouf, on tombe à 64. Donc là on a vraiment plus rien. Donc le choix qu'on a fait, ça a été de couper le frigo sur la nuit et de prendre la main sur le pilote. Alors c'est pas un mal parce que du coup ça l'économise, parce que lui il a tourné non-stop pendant 3 jours là. Et puis ensuite on le remet là, comme ça on peut le remettre la nuit. On n'a pas décidé de passer sur le moteur, simplement parce que comme on est encore assez loin, en tout cas lorsqu'on a pris la décision on était encore assez loin du Cap Vert, on préfère garder le gasoil au cas où on ait besoin d'avancer au moteur. Et finalement le sacrifice qu'on fait c'est de barrer sur la journée. Aujourd'hui c'est comme ça. Je pense que demain on aura un petit peu moins de réserve de batterie à récupérer, donc on pourra barrer un petit peu moins. Un autre élément, ça fait bien 2 jours et demi, on n'a vu aucun bateau, aucun voilier. Alors ça on n'en voit pas souvent, aucun cargo, aucun tanker. Donc on a un peu l'impression d'être seul au monde. Alors ça fait faire un petit tour d'horizon. Voilà. Donc là voilà, on est vraiment, il n'y a personne sur l'eau, sur tout le tour. Tac. Et ça fait plus de 2 jours que c'est comme ça. On n'a rien à l'AIS. Alors j'ai jamais vu l'AIS avec rien dessus. Là ça fait plus de 2 jours qu'il n'y a pas un bateau. On s'est même demandé s'il marchait encore. Donc, on a fait différents tests, il fonctionne bien. Et simplement il y a vraiment personne. On a 2 bateaux copains, un qui a 2 jours d'avance sur nous, qui suit à peu près le même itinéraire, et puis un qui doit partir aujourd'hui de Las Palmas. Donc là on n'a pas de nouvelles, on communique. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'on peut communiquer entre nous grâce à l'Iridium. Alors c'est très archaïque finalement, parce que c'est la haute technologie, mais on est quand même dans l'internet des années 80. On s'envoie on peut récupérer des fichiers météo et on peut s'envoyer des mails. Voilà, ça c'est pas mal. Après les communications audio, elles coûtent beaucoup plus cher, elles sont surtaxées par rapport au forfait qu'on a. Mais ça permet aussi de voir chacun où est-ce qu'on en est. Là, le bateau copain qui est en avance avait une inquiétude sur des bateaux qu'il avait repéré à l'AIS avec un numéro qu'il ne connaissait pas. Alors un numéro de MMSI. Alors il faut savoir que le MMSI c'est un peu le numéro de téléphone des stations à bord qui identifie les bateaux.
Alors nous, on commence par 227. Donc le premier chiffre, le 2, là, c'est l'origine géographique du bateau. Donc, nous, pour la France, pour l'Europe, c'est 2. Ensuite, la France, c'est 227. Le 00, c'est les crosses. Voilà, ça permet d'identifier assez rapidement. C'est assez pratique. Et surtout, ben, voilà, lui, il avait un doute. Il m'a envoyé un mail. J'ai cherché dans ma doc et puis on a retrouvé les numéros de MMSI que lui trouvait suspect. En fait, ce sont des numéros liés à des opérations de recherche en mer, donc qui ne sont pas communs en fait. Et j'ai mon contact à terre, Pierre, qui lui nous suit régulièrement, enfin tous les jours, il nous suit, à qui j'ai demandé aussi un complément d'information. Et bon, là, il m'a transmis tous ces éléments-là. Donc l'Iridium, c'est pas mal pour pouvoir faire ça. Avoir un contact à terre qui soit quelqu'un de fiable et de compétent par rapport à la nave, c'est quand même bien. Et c'est une vraie sécurité. Même si on est seul comme ça au milieu de rien, au milieu de toute cette immensité d'eau, on sait qu'on est quand même reliés les uns aux autres. Et en termes de sécurité, c'est un atout vraiment énorme. Alors c'est notre 4e nuit en mer là, en direction du Cap Vert. Voilà, c'est mon tour de quart. Ça fait un petit moment qu'il a commencé. J'en ai encore au moins pour 1h30. Et j'étais en train de manger des M&M's. Et j'ai trouvé très questionnant le fait de manger des M&M's dans le noir. Je me disais, quel est l'intérêt de manger des M&M's si on ne peut pas voir la couleur des M&M's? Est-ce que c'est pareil d'imaginer une couleur qui n'est pas franchement la couleur du M&M's? Mais voilà, donc c'est très très questionnant, je trouve. À part ça, il n'y a aucune pollution lumineuse la nuit en mer. Et alors on a des milliers et des milliers d'étoiles. C'est vraiment dommage qu'à la vidéo on ne puisse pas les filmer. Mais juste au-dessus de moi là il y a la Voie lactée. Alors j'ai pas eu l'occasion de la voir souvent, la Voie lactée. Mais alors là c'est vraiment extraordinaire. C'est des tapis d'étoiles avec une densité, une concentration qui est vraiment fantastique. Et là ça fait plusieurs nuits qu'on n'a pas de lune. Mais alors par contre les étoiles elles ressortent, c'est vraiment un spectacle qui est extraordinaire. Alors le jour se lève là sur notre 6e, on arrive à notre 6e, on commence notre 6e jour de navigation. Voilà, le 5e jour et la 5e nuit là ont été quand même extrêmement mouvementés. On a comme ça toujours nos vagues croisées, notre mer croisée. Alors la mer croisée, il y a la houle de la mer et puis il y a les vagues dues au vent et parfois elles vont dans le même sens et parfois elles vont pas dans le même sens. Alors ce qui s'est passé cette nuit, c'est qu'on a eu des vagues qui venaient de l'arrière du bateau côté bâbord, des vagues qui venaient de l'arrière du bateau côté tribord, donc ça croisait comme ça à ce niveau-là, et puis des vagues qui venaient carrément de l'arrière du bateau. Donc il a fallu trouver une allure, enfin une direction qui nous permettait d'absorber un maximum, parce que chacune des vagues faisait partir le bateau dans des sens complètement différents. Et voilà, c'est quand même assez... ça laisse pas beaucoup de repos, quoi. Donc là, je bloque l'appareil pour qu'on ait une idée un petit peu du mouvement de l'eau. Voilà, ça a été ça toute la nuit, mais avec des creux entre 2 et 3 mètres à chaque fois. Donc ça veut dire que en bas ça bouge beaucoup, le bateau il bouge beaucoup, et puis on a eu beaucoup de vent également. Donc la 5e journée ça a été ça toute la journée, toute la nuit, ça a été pire la nuit. Et bon là on espère que ça va un petit peu se calmer, il nous reste encore 2 jours de navigation. Qu'est-ce qu'on a eu comme élément? On a vu pas mal de poissons volants, dont 2 ou 3 qui sont venus se atterrir sur le bateau. Quelques tortues de mer aussi qui flottent là, 50 cm sous la surface de l'eau.
Et puis, alors je vais vous montrer aussi une des caractéristiques, hein, avant que tout le monde ait le mal de mer. La journée, il fait quand même chaud, mais par contre, la nuit, tout est trempé. Là, quand je me réveille le matin, j'ai passé toute la nuit sur le pont, là. C'est trempé, c'est vraiment une espèce d'humidité ambiante qui est très très forte. Et puis, je suis habillé avec la veste de quart, deux pulls en dessous, la salopette. Bon, la nuit, il fait vraiment pas chaud. On n'est pas sous les climats tropicaux encore. Quand on navigue les voiles en ciseaux, le plus petit ciseau de toute ma vie. Cette nuit, on a eu la visite de poissons volants. Alors c'est rigolo, ça ressemble à des grosses sardines avec des ailes. Il y en avait des bancs entiers qui passaient par-dessus, qui sautaient comme ça au-dessus de l'eau. Et moi je pensais que ça faisait des petits bonds, mais ça vole littéralement de plusieurs mètres. Et tant et si bien que ça passe par-dessus les bateaux et ça s'échoue dans les bateaux. Et pendant mon quart cette nuit, j'étais assis tranquillement et j'ai senti un choc dans la poitrine et un poisson qui m'a sauté dessus. Je l'ai pris de plein fouet. Bon, celui-là il était encore vivant, je l'ai rebalancé à l'eau. Mais bon, c'est étonnant comment ils arrivent à sauter sur les bateaux. Donc voici notre AIS. C'est un AIS émetteur-récepteur. Il envoie un signal et tous les bateaux équipés d'AIS récepteurs peuvent recevoir ce signal. Alors, tous les bateaux professionnels de commerce, de pêche, etc. sont obligatoirement équipés de ce type d'appareil. Et beaucoup de bateaux de plaisance également le sont. Là, il est réglé sur le range, c'est-à-dire la distance de localisation la plus élevée, 24 nautiques milles, donc 24 000 nautiques. Et il est comme ça, alors le petit bateau au milieu, c'est nous. Et il est comme ça depuis, si mes souvenirs sont bons, au moins 3 jours, c'est-à-dire qu'il est désespérément vide. Il n'y a personne autour de nous. On ne capte aucun signal. On a même pensé qu'il était en panne. Et donc on l'a testé, on l'a vérifié, et tout va bien. C'est juste qu'il n'y a personne sur l'eau. Mais je pense que plus on va s'approcher de Mindelo, et plus on va avoir du monde autour de nous. La chance qu'on a en mer, c'est que tous les soirs, on peut assister à des couchers de soleil qui sont super beaux. Et ils sont tous différents les uns des autres. C'est comme les levées. Ils ont tous quelque chose de différent.